Voilà, dans cette vidéo, on va entamer la solution du concours 2014 de l'ENSA. Et je commence par la partie mécanique. Je commence par la question Q21. Voilà, il s'agit d'un golfeur qui lance une balle de diamètre 4 cm, verticalement avec un angle alpha égale 45, ça c'est dans le schéma, par rapport à l'horizontale bien sûr, au x, à une vitesse v0 égale 30 mètres par seconde. Vous soulignez les données numériques. Vous prenez un crayon et vous voulez souligner. Un arbre situé à une distance d égale 15 mètres du golfeur s'élève à une hauteur h 9,98 mètres. Ça c'est la hauteur de l'arbre. On suppose que les frottements dus à l'air sont négligeables et on prendra l'accélération en pesanteur g égale 10. C'est-à-dire seul le poids agit. Donc les forces extérieures se réduisent au poids P. Vous appliquez la deuxième loi de Newton pour trouver la trajectoire dans de tels exercices. Donc si vous avez un exercice de ce type, pensez à appliquer la deuxième loi de Newton, bien sûr en délimitant les forces extérieures qui agissent, il y a seulement le poids, et vous projetez, vous trouvez l'équation horaire sur x, ensuite sur y, z ici, vous éliminez le temps et vous trouvez l'équation de la trajectoire. C'est à partir de cette équation que l'on va trouver toutes les solutions de toutes les questions posées dans cette partie mécanique. Voilà. Cochez la bonne réponse. Donc, voilà la question. Le centre d'inertie de la balle passera au-dessus, c'est important, passera au-dessus de l'arbre A. C'est-à-dire qu'il faut chercher une hauteur h', que je vais vous montrer dans le schéma, telle que cette hauteur h' prenne l'une des valeurs indiquées, A, B, C, D. Donc, on va chercher une hauteur h' au-dessus de l'arbre. Voilà le schéma. Regardez ici. Voilà l'arbre. Voilà le X. Voilà le Z. Le centre d'inertie de la balle, il est quelque part ici, là. Ça y est? Donc, au-dessus de l'arbre, on appelle cette hauteur h'. Je m'en fous du rayon. Je prends le G. Le G, il est là. Le G du ballon, de la balle, il est là. Et on me demande la hauteur h' au-dessus de l'arbre. Ça y est. Regardez le schéma, il est simplifié. La hauteur de l'arbre, la hauteur demandée, la vitesse V0 donnée, alpha donnée, la distance D donnée, etc. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, parce qu'il y a seulement une force, c'est le poids, je trouve l'équation OR selon X, l'équation OR selon Z, j'élimine le temps et je trouve l'équation que vous avez déjà apprise dans le cours. Elle a cette forme. Z égale 1/2 de gamma ou A x carré plus V0 xt plus Z0. Ça, c'est l'équation en général. Horaire. Sur Z. Sur X, vous allez trouver X égale V0 xt plus X0. On n'a pas de X0, on n'a pas de Z0. Ça y est. Et voilà l'équation que vous allez trouver. Z égale moins 1/2 G V0 carré cos carré alpha. En éliminant le temps, bien sûr, x carré plus tangente alpha x. Vous l'avez l'habitude d'écrire ici y, parce qu'on veut de l'axe vertical y. Ici, on le nomme z. Respectez les données dans le concours, z. Donc, z égale ax carré plus bx plus z0, c'est égal à 0. Donc, c'est l'équation d'une parabole. Comment j'ai obtenu cette équation? J'ai éliminé le temps entre l'équation horaire sur x et celle selon z, et je trouve cette équation. Vous avez ça dans le cours. Je ne veux pas perdre le temps à le redémontrer. Voilà le x, il vaut 15 mètres d'après les données. Voilà la hauteur h. Et voilà, je déduis ici. Ici, le h plus h', c'est z. Moins g, je remplace directement tangente alpha x. Le x, c'est 15 mètres. X, c'est cette distance petite d, c'est x. Et le z, c'est ce qui est vertical. Voilà. Et je cherche h'. J'ai toutes les données numériques. Vous remplacez sans calculatrice.
vous utilisez les puissances de 10 sans oublier de convertir dans le système international. Les calculs vont devenir très simples. Il suffit de simplifier sans calculatrice. Et vous trouvez H' à peu près 2,5. C'est plus proche de 2,7 ou 67. À peu près. En physique, on fait des approximations. Ce n'est pas comme en maths. Voilà pour la première question. Ça y est. Deuxième question. Le golfeur maintenant souhaite, c'est important, ajuster son dérive de façon à faire passer la balle juste au sommet. Soulignez cette phrase. À faire passer la balle juste au sommet de l'arbre. Je vais vous illustrer ça dans le schéma. Soulignez cette phrase. On doit alors donner à la balle une vitesse V0, etc. Donc, on nous demande la vitesse V0 pour que la balle passe juste au sommet de l'arbre. On cherche V0, sachant que, regardez ici, voilà le schéma. Voici l'arbre et voilà le jet du ballon. La balle passe juste, c'est-à-dire la balle va toucher le sommet de l'arbre. Ça y est? Donc, ici, la hauteur H', c'est R. Donc, dans l'équation, je vais remplacer le Z total par H plus R. C'est la même chose. Je remplace, comme tout à l'heure, au lieu d'écrire H', ici, c'est le R. Parce qu'on nous a dit que la balle passe juste, c'est-à-dire la balle va être tangente à l'arbre. Le schéma est très important. Je remplace directement dans l'équation ci-dessus et voilà le H, ici c'est le R, je l'ai converti en mètres, voici les données numériques. J'ai converti R en mètres. Comme tout à l'heure, j'ai remplacé et ici l'inconnu c'est V0. Et je trouve V0 égale 15 racine de 2 sans calculatrice. Utilisez les puissances de 10, vous simplifiez et vous trouvez le résultat de manière très aisée. Ça y est? Je passe à la question Q23. Ça y est, pour cette situation de l'arbre et du golfeur, on a terminé. On a une autre situation, mais toujours je suis en mécanique. Dans le plan horizontal, X, O, Z, des référentiels bien sûr galiléens, ROJK, RIV, un mobile modélisé par un poids matériel grand M, de masse petit m, est lancé du point M0, c'est toujours dans le schéma. De la cote, ça veut dire la verticale. Z0 égale R cos θ 0. Ça s'appelle la cote. L'abscisse, c'est X. L'ordonnée, c'est Y. Ce qui est vertical, c'est Z. On l'appelle la cote d'une sphère de centre O de rayon R. Avec une vitesse initiale, V0, tangente, comme d'habitude, etc. Il glisse sans frottement sur la sphère en autre. La question. Cochez la bonne réponse. Le travail de la force de réaction Fm du support de la sphère entre les deux positions M repérée est non nulle, ou bien la vitesse du mobile à l'instant T où M est repéré par θ vaut ceci, ou bien la vitesse du mobile à l'instant Tm est repérée par θ qui vaut ceci, ou bien l'énergie potentielle Pθ vaut ceci. Donc, c'est à vous de choisir l'une de ces quatre suggestions, propositions. L'une seulement est vraie. Les autres, elles sont fausses. Ça y est? Donc, comment procéder? Très simple. Je fais un petit schéma. Voilà. Ça y est? Voilà le M0 de départ. Voilà le M. Le mobile va descendre de M0 à M à un instant T. Le X, le Z. Voilà le θ0, l'abscisse angulaire initiale. Et voilà θ à un instant T. J'applique le théorème de l'énergie cinétique entre les deux positions M0 et M. C'est EC final moins EC initial égale au travail de toutes les forces. Or, ici, la seule force qui agit, c'est P. La réaction ne travaille pas parce qu'elle est normale. On néglige du frottement. Donc, la force exercée par ce cerceau sur la masse M, elle est perpendiculaire. Son travail est nul puisqu'elle est normale à la trajectoire. La trajectoire ici, c'est l'arc.
Donc à chaque instant, R est normal, elle ne travaille pas. Il n'y a pas de frottement. Seul travaille le poids. Voilà. Et le travail du poids, c'est mg z0 moins z, z initial moins z final. Z0 moins z à l'instant t. Apprenez ça par cœur. Toujours le travail du poids, quelle que soit la situation. Vous fermez les yeux et vous écrivez mg facteur de z de départ moins z final. Toujours z de départ moins z final. Donc z0, z de départ moins z final dans le schéma, c'est cette partie qui est en gras. Ça y est, le z0 moins le z final. Le z0 moins le z final, c'est cette partie qui est en gras. Donc c'est r cos θ 0. Je travaille dans ce triangle. Voilà, cette hauteur, c'est r cos θ 0 moins l'autre partie, r cos θ, ici. C'est ça, moins ça. Ça, c'est r cos θ 0, moins ceci, dans ce triangle, rectangle, c'est r cos θ. C'est la partie la plus délicate. Ça y est, si vous comprenez ça, ça y est, le reste est des calculs. Donc le travail du poids, c'est mg z0 moins z, c'est-à-dire ceci. Je fais sauter la masse m, il me reste cette équation. Et je tire la vitesse v. C'est cette réponse qui convient aux 4 choix. V égale racine de ceci. Ça y est, ça c'est la question Q23. Et je passe à la question 24. Donc vous cochez C. Vous cochez la réponse C. Q24. Toujours je suis dans la masse M et le cerceau. En appliquant la fondamentale dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, au mobile M dans le repère, en projetant, on vous aide ici, en projetant ensuite cette équation vectorielle obtenue suivant le vecteur unitaire N, normal bien sûr, dirigé vers le centre de O. On va simplifier ça dans un petit schéma de la base de Freenit ETN. Et en utilisant la relation V en fonction de θ, déterminer la force. Donc ici, on cherche la force Fm, c'est-à-dire la réaction exercée par le cerceau sur le mobile M, que vous avez l'habitude d'appeler R. Ici, on l'appelle Fm, F subi par M, du support de la sphère sur le mobile. Donc, est-ce que c'est la réponse A, ou B, ou C, ou D? Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère de Freenit et on va trouver l'une de ces 4 propositions. Voilà comment il faut procéder. Regardez le schéma. Le schéma est très important. Voilà le M, voilà le poids, voilà la réaction F en M ou bien R. Voilà le repère de Freenit. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le vecteur tangentiel, c'est le vecteur N ou EN, le normal, le vecteur normal à l'arc. N'oubliez pas ici que le point M, il écrit un arc ici. Ça y est, comme ça. Voilà le vecteur normal. Donc, que me dit la deuxième loi? La somme des forces égale MA. Donc, ici, le poids P égale MA. Donc, je projette P sur N et A sur N. Lorsque je projette P sur N, regardez le schéma. C'est cette partie. C'est mg cos θ. C'est positif parce que c'est du même sens que N. Ça y est? F, c'est moins F parce que F s'oppose à N. Moins F. Donc, il y a ici deux forces, le poids et Fm. J'écris P vecteur plus Fm vecteur égale MA vecteur. Et je projette sur le vecteur N en m'aidant de ce schéma. Égale MAN. AN, c'est la extension normale dans le repère de Freenit, c'est V carré sur les rayons de la trajectoire. Je travaille sur N. Ça y est. Si vous écrivez ça, ça y est, le reste, c'est des calculs. Et je tire la vitesse V0 égale ceci. D'après la question précédente, V0 égale ça. Ça y est. Donc, j'ai ça d'une part et j'ai ceci d'autre part. Donc, j'ai un système d'équations. Pourquoi j'ai utilisé ça? Je veux me débarrasser de V parce que ce qui m'intéresse, c'est F. Comment me débarrasser de V? J'utilise l'équation de tout à l'heure. Ça y est. Elle va me donner V. Donc, je vais me débarrasser de V carré. Donc, je vais utiliser ces deux équations. Je procède par élimination de V carré et je trouve ça.
Et voilà la bonne réponse. Fm égale ceci moins, il faut cocher la réponse où il y a cette expression, avec ici moins 1 carré sur R. Ça y est, et je passe à la question Q25. Le mobile maintenant, il quitte la sphère. Quitter la sphère, ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction. Ça veut dire que je vais écrire la réaction Fm égale à 0. C'est ça quitter, c'est important. Le mobile quitte la sphère dès le départ en M0. Si, donc à partir de cette condition, je n'ai plus de réaction. Avec cette condition. Et on me demande de chercher la vitesse V qui satisfait cette condition, cette situation. Est-ce que c'est A ou B ou C ou D? Ça y est, comment il faut procéder de cette manière? C'est la question. Donc, voilà la F trouvée tout à l'heure. Ça, c'est l'expression de la réaction exercée par le support sur M. Ça y est, c'est supérieur ou égal à 0 parce qu'une norme, voilà, Q25, pardon, ici, j'ai sauté quelques détails. Je l'ai déjà expliqué comme ça oralement. M quitte la sphère. Je l'ai déjà dit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction. Vous savez, ceci dès le départ. C'est-à-dire, on a θ 0. Ça y est, je prends l'équation tout à l'heure, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire P plus 0 égale MA. Le 0, c'est Fm. Et en remplaçant θ par θ 0. Donc cette équation, c'est celle de tout à l'heure, P plus F égale MAN, en donnant à F égale 0 et en remplaçant θ par θ 0. Parce qu'on me le donne. Parce qu'on me dit ceci dès le départ, c'est-à-dire θ égale θ 0. Je remplace, je trouve ceci, et voilà la vitesse. Et voici l'expression qui satisfait ce qu'on me demande. Ça, c'est le Q25. Ça y est, c'est ça la vitesse demandée. Il faut cocher ça. Soit cette notation, ou bien racine carrée de RG côté θ 0. À la puissance 1,5, ça veut dire racine carrée. Ça y est. Et je passe à la question Q26, et ce sera la fin de cette partie mécanique. Q26. La particule est lâchée de M0 avec une vitesse initiale. V0 égale V sur 2. L'angle θ, où la sphère, où le mobile M quitte la sphère, c'est θ indice Q, pour lequel la particule quitte. θQ, c'est-à-dire l'angle pour lequel la particule quitte. Le Q, ça signifie quitter. Quitte la sphère. Vérifie l'une des 4 inéquations. Ça y est. Donc, respectez ces conditions et vous allez trouver l'un de ces 4 encadrements. Vous avez 4 encadrements, A, B, C, D. Vous allez aboutir à un seul qui est vrai. Voilà comment il faut faire. J'ai toujours F que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça, c'est l'expression de la réaction exercée par la sphère sur le mobile M. C'est une norme. Une norme est toujours positive ou nulle, d'après les marques. Une norme d'un vecteur est toujours positive ou nulle, jamais négative. Voilà pourquoi j'écris ça. Avec V0 égale V sur 2, et avec V égale racine de ceci, trouvé tout à l'heure, en combinant ces deux équations, à la limite, parce qu'on nous donne quitte. Quitter, c'est à la limite. À la limite, cos de θ, Q, égale 3 quarts de cos de 0. En combinant ces deux, vous allez trouver cos de θ limite, où le mobile quitte la sphère, qui est égal à 3 quarts de cos θ 0. C'est-à-dire cos de θ limite, c'est inférieur, vous tirez ça à la limite, inférieur ou égal. À la limite, j'ai pris égal. Normalement, c'est inférieur ou égal. Donc, cos θQ, il est inférieur ou égal à 3 quarts de cos θ 0. C'est la bonne réponse. Voilà pour aujourd'hui.